ouverture d'immoralité sexuelle dans la maison de David. David ouvre la porte à l'immoralité sexuelle. Au lieu d'être au combat ce jour-là, il se promène sur le toit du palais. Il aperçoit une femme magnifique qui est en train de se baigner, Bathsheba. Il la voit, il l'invite chez lui, il couche avec elle, elle tombe enceinte et il va s'arranger pour que son mari, disparaisse. Il va s'occuper de mettre son mari au front. Et David va être responsable aussi de ce crime. Il va le payer très cher. Mais David va ouvrir une porte. En ouvrant la porte à l'immoralité, il ouvre la porte aussi à la puissance de Satan, qui va lui mettre la tête à l'envers et qui va le conduire à commettre d'autres péchés. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Tu dois apprendre à fermer les portes, à ne pas laisser l'ennemi entrer. Et cet acte individuel va avoir un impact sur plusieurs générations. David voit, il désire, il prend une femme qui n'est pas la sienne, il tombe dans l'adultère, la tromperie, l'homicide déguisé, l'abus d'autorité royale aussi. Il va tomber dans plusieurs péchés. Et son péché va ouvrir toute une brèche dans sa famille. Amnon, premier fils de David qui eut avec Ahinoam de Jizréel. Amnon va se rendre coupable de violences sexuelles sur sa sœur Tamar. Immoralité. Absalom, troisième fils de David, avec Maaka. Bien qu'Absalom va venger sa sœur, Tamar, en tuant son frère Amnon, qui avait abusé d'elle, il n'hésita pas plusieurs années après à abuser des concubines de son propre père, le roi David. Celui qui a tué son frère parce qu'il avait abusé de sa sœur va se rendre coupable plus tard d'immoralité à son tour. Adonijah, quatrième fils de David, avec Haggith, lui va manifester un désir obsessionnel pour une femme. Il veut absolument la conquérir. Abishag, la Sunamite. Nous voyons que cette ouverture spirituelle a produit un héritage, a entraîné un héritage. Salomon, fils de David avec Bathsheba, Salomon va être responsable d'institutionnaliser en Israël l'immoralité. Il aura combien ? 700 princesses et 300 concubines. Ça devient une institution. L'adultère devient une institution en Israël. Et cette ouverture au péché dans la vie de Salomon va le conduire à rétablir des hauts lieux et des cultes à Moloch, de même qu'à Kémosh. Il va se tourner vers les faux dieux. Et à cause du péché de Salomon, il va y avoir un schisme même en Israël. Et il va le payer très cher. Voyez comment l'ouverture d'un péché, ensuite, c'est comme si la digue se brise et à l'intérieur, l'eau s'engouffre pour entraîner un véritable tsunami et noyer la vie de Salomon. Mais gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus, on peut régler ces affaires-là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ne t'angoisse pas, ne te stresse pas devant ce tableau terrible que je suis en train de dresser, mais c'est pour ouvrir tes yeux sur les conséquences des héritages que nous refusons de régler et que nous transmettons à nos enfants. Parce qu'ensuite vient la rébellion. Avec le schisme en Israël, vient la rébellion sous Jéroboam, serviteur de Salomon. Jéroboam, serviteur de Salomon, lui va s'occuper de gérer le royaume du Nord. Et Jéroboam va introduire le péché dans la maison d'Israël. En faisant quoi ? Lui, il va rétablir le culte du veau d'or. Il va rétablir ce culte. Et ses descendants vont marcher dans les mêmes péchés. Les héritages négatifs vont se transmettre dans plusieurs lignées au sein du peuple d'Israël. Voyez la puissance de l'héritage spirituel. Principalement parmi les rois d'Israël dans le royaume du Nord. Dans la Bible, on peut lire cette phrase récurrente. Vous l'avez certainement remarqué, vous l'avez lu à plusieurs reprises. Il marcha dans les voies de Jéroboam, fils de Nabat, et dans les péchés qu'il avait fait commettre à Israël. Il marcha dans les voies de Jéroboam. Jéroboam et son fils Nadab. Vous avez déjà ce modèle. L'institutionnalisation de l'idolâtrie, des veaux d'or à Dan et à Bethel, la fausse adoration, le remplacement du culte lévitique par un système humain, la rébellion contre les ordonnances de Dieu. Dans 1 Roi 14, 16, Dieu dit « Tu as péché
et tu as fait pécher Israël. Ton péché a fait tomber le peuple. Vous voyez les conséquences du péché. Le péché de quelqu'un peut faire tomber quelqu'un. Tu peux devenir une pierre d'achoppement. Tu peux faire tomber quelqu'un. Autant tu peux relever quelqu'un, autant tu peux faire tomber quelqu'un. Et Jéroboam, c'est le premier héritage négatif qui va marquer toute une lignée. Baécha et son fils Éla. Donc on lit déjà dans 1 Roi 15, Nadab fit ce qui est mal, il marcha dans les voies de son père. Nadab fit ce qui est mal, il marcha dans les voies de son père. C'est mal de marcher dans les voies de ton père quand ton père fait ce qui est mal. Amen. C'est mal de marcher dans les voies de ton père quand ton père fait ce qui est mal. Tu n'es pas obligé d'honorer les péchés de ton père. Tu n'es pas obligé d'honorer la chair de ton père. Tu n'es pas obligé d'honorer les égarements de ton père. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois aligner ta vie avec ce que Dieu déclare. Trop de personnes sont liées par les ancêtres, par le pouvoir des ancêtres, par le pouvoir de leurs parents. Ils sont liés par la loi de l'honneur. C'est bien d'honorer les anciens, mais n'honore pas le péché des anciens. Libère-toi de ça. Si tu veux être béni, libère-toi du péché. Parce que la bénédiction n'accompagne jamais le péché. C'est la malédiction qui l'accompagne. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Sois délivré. Sois délivré. Baécha et son fils Éla. Baécha n'a aucun lien familial avec Jéroboam. Et pourtant, dans 1 Roi 15, 33, 34, nous voyons que Jéroboam a installé une culture d'idolâtrie en Israël et que ceux qui ne sont pas de sa lignée finissent par embrasser la culture de Jéroboam. 1 Roi 15, 33, 34, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de Jéroboam et dans le péché qu'il avait fait commettre à Israël. Waouh! Bien qu'il ne soit pas biologiquement de la lignée de Jéroboam, il reprend la culture spirituelle négative du royaume. Preuve que les atmosphères familiales et nationales deviennent même contagieuses. C'est une contagion spirituelle. Et là, fils de Baécha, Dieu dit encore à cause des péchés de Jéroboam. Exemple suivant, exemple 3, Omri et son fils Akab. 1 Roi 16, 25, 26, il fit pire que tous ceux qui avaient été avant lui. Vous avez des gens dans le péché, vous avez des gens qui sont dans le péché jusqu'au cou, mais il y en a, ils vont faire encore pire, ils vont avoir le record du monde des péchés. Eux, ils vont s'y vautrer royalement, en fait. Ils vont s'y mettre grandement. Et ils vont être une influence terrible pour le peuple. Ça devient une contagion. Et Dieu est souvent obligé d'intervenir par le jugement. Vous allez voir. Akab, fils d'Omri. Akab, vous avez déjà entendu parler de lui. Akab, il se marie avec Jézabel. Il introduit le culte de Baal. Il démonise le système royal. Il persécute les prophètes de Dieu. Il corrompt toute la nation. Akab ne démarre pas seul dans ce péché. Il hérite du système idolâtre de Jéroboam. Akab a été ce qu'il a été parce qu'il a été modelé, formaté par le système qu'il a hérité de Jéroboam en matière d'idolâtrie, de sorcellerie et d'occultisme. L'héritage d'Akab. Akab et ses descendants. Il y a Achazia, il y a aussi Joram. Ce qu'on constate dans la parole de Dieu, c'est que la Bible répète 23 fois ce jugement sur les rois d'Israël. 23 fois. Il marcha dans les voies de Jéroboam. Il marcha dans les voies de Jéroboam. Tu le lis 23 fois dans ta Bible. C'est une reproduction générationnelle. La reproduction des schémas, la reproduction des modèles occultes, réprimés par Dieu de génération en génération. Et le danger de l'héritage toxique, c'est lorsqu'il s'élève en modèle unique au sein d'une famille. Ça devient terriblement dangereux pour une famille lorsque un héritage toxique s'élève au sein de cette famille comme un modèle unique. C'est pourquoi il faut la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut une intervention de Dieu. Les héritages négatifs sont identifiés dans cette lignée dont nous avons parlé. Idolâtrie chronique, fausse adoration, rébellion contre l'ordre établi par Dieu, religion culturelle à la place de la relation intime avec Dieu, endurcissement face aux prophètes, influence démoniaque avec l'influence de Jézabel, usage du pouvoir pour dominer, transmission d'un désordre moral, destruction de la dimension sacerdotale, détournement de la nation du plan de Dieu.
Et cet héritage de transmission de Jéroboam s'est transmis dans la Bible sur sept dynasties successives. Le pouvoir de transmission satanique, le pouvoir de transmission des héritages sataniques. Et par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes délivrés, alléluia, de la vaine manière de vivre qui a été héritée de nos pères. Gloire à Dieu. L'héritage négatif va atteindre son paroxysme avec Akab et Jézabel et Dieu est obligé d'intervenir. Et comment va-t-il intervenir ? Il doit envoyer un prophète, il doit envoyer un messager, il va envoyer un successeur, il va envoyer un roi. Gloire à Dieu. Un homme qu'il va élever au rang de roi, Jéhu, fils de Nimshi. Il va y avoir un tournant à un moment, parce qu'il faut que cette transmission intergénérationnelle cesse. Et pour cela, Dieu va élever Jéhu pour qu'il soit l'instrument qui va mettre un terme justement à cette transmission démoniaque. Mais regardez, il doit mettre fin, Jéhu doit mettre fin à la lignée d'Akab et briser l'héritage. Mais même Jéhu lui-même, je vois dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 10, 29, Jéhu ne se détourna pas complètement des péchés de Jéroboam. Jéhu n'eut pas soin de marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Et pourtant, vous en avez entendu parler de Jéhu. Élie avait reçu la mission de oindre. Élie avait reçu cette mission de oindre. Il devait oindre Élisée. Il devait oindre aussi Jéhu. Il avait reçu ce mandat. Élie avait reçu ce mandat de la part de Dieu. Et malheureusement, Jéhu ne va pas remplir pleinement sa mission. Qu'est-ce qu'il va faire? Jéhu va nettoyer le pays du culte rendu à Baal. Il va nettoyer le pays de ce culte. Il va mettre un terme au culte de Baal, mais il ne va pas s'attaquer au culte du veau d'or. Son cœur n'était pas complètement à l'Éternel. Bien-aimé, tu dois terminer le travail. Bien-aimé, tu dois terminer le travail. Ce n'est pas parce que tu es délivré d'une idole que tu dois te permettre de laisser perdurer les autres. Tu dois être délivré de toutes les idoles qui dominent sur ta vie. Jéhu n'a pas fini le travail. Jéhu n'a pas été jusqu'au bout. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Parce que Jéhu n'a pas fini le travail, Dieu suscita Azaël. Revenez en arrière. Rétropédalage. Souvenez-vous d'Élie. Tu oindras Élisée. Tu oindras Jéhu. Tu oindras Azaël. Mais malheureusement, Jéhu n'a pas accompli le travail comme Dieu lui avait demandé. Élisée le prophète a envoyé un autre prophète qui a oint Jéhu. Mais concernant cet homme Azaël, c'était un païen. Et Dieu a oint Azaël, un roi païen, pour qu'il fasse le sale boulot que Jéhu n'avait pas le courage de faire. Ce que tu ne permets pas au Saint-Esprit de faire ce matin, Dieu va le faire d'une autre manière, en permettant à des ennemis de venir sur ton territoire. C'est pourquoi il est préférable de laisser le Saint-Esprit nous sanctifier, nous purifier, plutôt que de permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies par des épreuves, parce que nous allons passer par des chemins douloureux pour apprendre ce que Dieu désire nous enseigner. Je préfère écouter la voix d'Élisée que la voix d'Azaël. Qui choisis-tu d'écouter ce matin? Quel chemin vas-tu emprunter? Est-ce que tu vas mettre un terme à toutes ces idoles qui dominent dans ta vie? Est-ce que tu vas les renverser? Est-ce que tu vas couper avec cette loyauté envers l'héritage de tes ancêtres pour embrasser l'héritage nouveau que Jésus désire te donner par la puissance de la rédemption et de son sang à lui? Alléluia, gloire à Dieu. Offre une acclamation au roi des rois pour cela. Gloire à Dieu. L'Éternel avait déclaré à Élie, tu oindras Azaël, Jéhu et Élisée. Mais comme Jéhu, roi d'Israël, n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat, Dieu suscita un roi païen. 1 Roi 19, on lit, Dieu suscita Azaël, le texte dit, qui entama le territoire. Le roi païen entama le territoire d'Israël. Il est venu avec ses armées et il a commencé à entamer le territoire. Il est préférable de tomber entre les mains du Dieu vivant, bien-aimé. Il est préférable de laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur nos péchés et d'obéir à la voix du Saint-Esprit en nous repentant, en coupant
en nous éloignant, en nous sanctifiant, en nous mettant à part. Quelle part y a-t-il entre Baal, entre les idoles et Dieu, entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Quelle part y a-t-il? Quelle part y a-t-il entre les idoles et le Dieu vivant et vrai? Et le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, séparez-vous, séparez-vous. C'est pourquoi coupe. Le meilleur moyen de se séparer, ce n'est pas de prendre de la distance, mais c'est de couper avec ses héritages spirituels. Il ne s'agit pas de rejeter les anciens, mais il s'agit de couper avec ce que leur chair, ce que leur sang désire nous transmettre au travers de pratiques qui sont toxiques, qui sont néfastes et que Dieu réprouve dans sa parole au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On terminera par là ce matin. Quelles sont les étapes clés pour triompher des héritages néfastes? Quelles sont les étapes clés? Première étape, tu n'es pas redevable à la chair. Tu n'es pas redevable à la chair de tes ancêtres. Même si tu les respectes, même si tu les honores, tu n'es pas redevable à la chair. Que dit la parole dans Romains 8, 12? Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. La dispensation de la grâce tranche les liens d'héritage négatifs et toxiques. Deuxième point, deuxième clé, sois un adepte de la tolérance zéro à l'égard du péché. Sois un adepte de la tolérance zéro. La Bible dit dans 1 Jean 1, 9, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, nos injustices, il est fidèle pour nous pardonner, amen, et nous purifier de toute iniquité. Pardonner, purifier, pardonner, purifier. Satan t'attaque là, entre les deux. Quand on a commis un péché, on le confesse, et Satan nous accuse derrière. Et c'est pourquoi je dois me souvenir que non seulement j'ai confessé, mais je suis purifié. Si j'oublie cet aspect de la puissance du sang de Christ, du sang précieux qui me restaure, il me purifie, mais en même temps il me met à part, il me lave, il me met à part, Satan s'engouffre par la brèche pour te rappeler tes anciens péchés. Si nous confessons, il est fidèle pour nous pardonner, ensuite nous purifier de toute iniquité. Amen. Troisième clé, traite le diable et les démons légalement. Traite le diable et les démons légalement. Gloire à Dieu. Si tu as un souci avec un démon, chasse-le. OK? Ne t'excuse pas. Chasse-le. Si un démon te persécute, si un démon t'ennuie, que ce soit le jour comme la nuit, chasse-le au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et réprime-le au nom de Jésus. Chasse-le légalement. Tu as l'autorité pour le faire. Vous avez reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le texte dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc tu as l'autorité spirituelle. Jésus a clairement distingué entre un esprit impur qui doit être chassé et une attitude de cœur qui doit être corrigée, qui doit être crucifiée. C'est pourquoi ne chasse pas le démon de colère. Que dit la Bible? Éphésiens 4, 31. Débarrassez-vous de toute amertume, de toute fureur et de toute colère. Change tes comportements. C'est trop facile de chasser un démon de colère. Non, tu dois vivre une transformation de ton caractère. Satan peut te pousser à la colère, mais celui qui se met en colère, ce n'est pas Satan, c'est toi. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Parce que tu donnes accès à Satan qui, lui, te pousse. Mais toi, tu dois corriger ton tempérament pour que lorsque Satan te pousse, il ne trouve aucune brèche, aucune faille en toi pour te pousser dans la colère. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Ne chasse pas l'esprit de convoitise. Colossiens 3, 5. La Bible dit, faites mourir les œuvres de la chair. Faites mourir les œuvres de la chair. Il n'y a pas un démon de convoitise. Satan peut te pousser à la convoitise, je suis d'accord. Mais Satan n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Et le pouvoir que tu lui donnes, ça s'appelle la chair. Un démon se chasse, mais la chair ne se chasse pas, elle se crucifie. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses vices et avec ses passions. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Un grand amen à cela.
Gloire à Dieu. Alléluia. La magie, la sorcellerie, la voyance est classée parmi les œuvres de la chair. On va toucher un point important ce matin. La magie, la sorcellerie, la voyance sont classées parmi les œuvres de la chair. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Or, les œuvres de la chair sont. Et dedans, il y a la magie. C'est pourquoi la magie devient un héritage. Les façons de se comporter dans le domaine mystique viennent de l'héritage aussi familial. C'est pourquoi il y a une transmission d'art, de capacités dans le domaine occulte au sein de certaines familles. C'est une transmission parce que c'est les pratiques de la chair. Oui, la magie fait intervenir les démons, rassure-toi. La magie fait intervenir les démons. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais s'il n'y avait pas la chair, les démons ne pourraient rien faire. La chair, c'est le terrain favorable à l'activité des démons. Elle ouvre des portes spirituelles réelles. Paul classe la sorcellerie dans les œuvres de la chair, Galates 5, 19, 21. Cela signifie que les pratiques magiques ne sont pas uniquement un problème spirituel extérieur, mais c'est aussi un problème spirituel intérieur chez une personne. Pourquoi quelqu'un va-t-il faire de la magie? Parce qu'il désire contrôler. C'est ça la chair. Il désire manipuler. Il désire contourner Dieu. Il désire chercher des raccourcis. Il veut forcer le destin, le résultat, obtenir du pouvoir sans se soumettre à Dieu. C'est ça la sorcellerie, le péché de sorcellerie. Ce sont des pratiques de la chair. Exemple, Simon le magicien, il avait été baptisé d'eau. Oui ou non? Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous remarquerez que Simon le magicien est un des premiers convertis dans une campagne de réveil. Simon le magicien, dont la puissance produisait l'émoi dans toute la population. Les gens étaient subjugués par les pouvoirs de ce magicien. Par la grâce de Dieu, il va entre guillemets, se convertir, entre guillemets, embrasser la foi. Il va être baptisé dans l'eau, plongé dans les eaux du baptême. Il va intégrer les rangs de l'Église primitive. Mais il n'a pas coupé avec la culture de la magie. Ça, c'est la chair. Il avait été délivré des démons, mais pas de la culture. Tu peux être délivré de mauvais esprits qui t'ont influencé dans ta vie passée. Tu peux être délivré de l'influence des mauvais esprits de tes ancêtres, mais tu dois modifier ta culture avec celle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Simon le magicien va réclamer le pouvoir d'imposer les mains et de transmettre le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 8, verset 13, la Bible dit « Simon lui-même crut ». Quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais c'était pas un converti, c'est pas bien converti, il n'avait pas bien rencontré le Seigneur ». Non, la Bible le dit. Simon lui-même crut. Il a cru en voyant le ministère de Philippe l'évangéliste. Il a vu les guérisons, les délivrances, les miracles. Simon lui-même crut. La foule s'est fait baptiser. Dans la foule, Simon lui-même, il s'est fait baptiser. Et la Bible dit qu'il ne quittait pas Pierre. Il voulait certainement devenir pasteur. Il ne quittait pas l'apôtre, il restait collé à ses baskets. Toujours avec lui. Tout simplement pour voir d'où lui venait ce pouvoir. Voilà la chair chez Simon le magicien. Il voulait obtenir le pouvoir que possédaient les apôtres. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Acte 8, verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin qu'à qui j'imposerai les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. » Oh. Et Pierre a dit « Oui, $20, 200 €. » Non. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.
Simon-Pierre répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce qui avait été dit. Il était terrorisé, il a pris conscience, en tout cas on l'espère, de son péché. Mais c'est la chair. On ne chasse pas la chair, bien-aimé. On la crucifie. On ne renvoie pas l'ancienne nature. On la remplace par l'homme nouveau. Tu dois marcher en tant qu'homme nouveau. Alléluia, l'apôtre Paul enseigne sur ce qu'est l'homme nouveau. Tu dois marcher dans ta nouvelle identité. Tu ne dois pas marcher conformément à la chair que tu as héritée de tes ancêtres. Maintenant, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont participants de la nature divine. Maintenant, l'Esprit de Dieu est venu fusionner avec le tien. Tu es une créature d'un nouveau genre. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour ne plus être esclave de cet héritage des ancêtres. Maintenant, tu as part à un nouvel héritage parce que tu possèdes non seulement un ADN naturel, et à cause de cet ADN naturel, tu as subi l'influence de tes ancêtres. Mais maintenant, tu possèdes un ADN surnaturel, le surnaturel divin. Alléluia. Tu es scellé du Saint-Esprit. Dieu est venu faire sa demeure en toi et tu as la victoire sur toutes les oppressions, sur toutes les attaques sataniques. C'est pourquoi tu dois apprendre à affirmer ta nouvelle identité en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Prends ta Bible avec moi. 2 Corinthiens 5, 17. Le texte dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Amen. Les choses sont comment? Amen. Les choses anciennes sont passées. En grec, archaïos, ce qui appartient aux choses ancestrales. Les choses ancestrales sont passées. Alléluia. L'influence de tes ancêtres n'a plus de pouvoir sur toi en Jésus. Tu ne dépends plus de la chair héritée des ancêtres. Maintenant, tu dépends du sang de Jésus-Christ qui t'a racheté de la puissance de la malédiction. Tu n'es plus redevable à la chair du péché. Maintenant, tu es redevable à l'esprit. À Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je termine par ce passage. On se lève tous ensemble dans Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13, le texte dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, a donné le pouvoir, la dunamis, l'énergie de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de tes ancêtres, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né maintenant de Dieu. À Dieu soit la gloire. Tu es libre.